ce qui vous a inspiré ce matin, c'est cette info donnée ce matin par Mathilde Munoz. Autre mesure, elle concerne cette fois l'école primaire. Tous les élèves commenceront l'apprentissage d'une première langue vivante dès le CP. Et pour l'allemand en particulier, l'enseignement sera proposé dans 1000 établissements de plus. Voilà, l'allemand donc enseigné dans 1000 établissements de plus, c'est pas la première fois qu'on en parle, le compteur est à moins 45 ans. Oui, on est à la rentrée des classes 1970 et l'inspecteur général vient présenter une expérience dans une école primaire de Franche-Comté. Monsieur l'inspecteur, l'apprentissage de l'allemand à l'école primaire, quel peut être son intérêt? Eh bien, il s'agissait d'abord d'exploiter la facilité avec laquelle un enfant, dès le cours élémentaire, se familiarise oralement avec une langue étrangère. Il s'agissait enfin de préparer l'élève à ses études du premier cycle, mieux, à le doter, et très tôt, d'un moyen de communication et de culture aujourd'hui indispensable, ne serait-ce que dans le cadre de la communauté européenne. Et oui, l'allemand est une langue difficile, Et alors donc s'il était prof, excellent soporifique. autant commencer tôt, mais il s'agit aussi de commencer tôt et obligatoirement pour continuer ainsi à choisir l'allemand une fois arrivé au collège. C'est un peu d'ailleurs l'esprit des 1000 écoles qui vont enseigner l'allemand, selon les propos de Najat Vallaud-Belkacem. Il faut dire évidemment que l'apprentissage de l'allemand avait connu un premier trou d'air après la Première Guerre mondiale, un nouveau après la Seconde. En 1963, 16% des élèves choisissent l'allemand en première langue vivante, 35% en deuxième langue vivante. Et donc c'est cette année-là, 63, qu'on décide de mettre le paquet sur l'enseignement de l'allemand. Oui, cette année-là, le 22 janvier 1963, est signé entre le chancelier de ouest-allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle le traité de coopération franco-allemand, mieux connu sous le nom de traité de l'Élysée. De Gaulle prend la parole. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau. Pour tourner la page d'une haine séculaire, pour réconcilier la France et l'Allemagne, l'accent est évidemment particulièrement mis sur la jeunesse. Dans la foulée du traité de l'Élysée est lancé l'OFAGE, Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a tout de même permis à plus de 8 millions de jeunes Français et Allemands de participer à des programmes d'échange dans le pays voisin et qui, selon Gérald Deroux, a permis à de très nombreux jeunes Français de découvrir l'amour. Malgré tous ces efforts, c'est lui qui me l'a dit, malgré tous ces efforts, rien n'y fait. Après une Je trouve que ça marche stabilisation aussi avec l'Angleterre. Enfin bon. Après une stabilisation des effectifs pendant une dizaine d'années après le traité de l'Élysée, les profs d'allemand se retrouvent face à des classes de plus en plus vides, au point qu'aujourd'hui, seulement 15% des élèves du secondaire apprennent à parler allemand. Et il faut l'avouer, bien souvent moins par amour de l'Allemagne et des Allemandes que par stratégie scolaire. Complexité de la langue, attractivité de l'espagnol et de plus en plus du chinois, inquiétude sur les classes bilingues, il sera bien difficile d'inverser la tendance. Thomas Negaroff, merci beaucoup.